En Mayenne, comme dans beaucoup d'autres départements, des syndicats de bassins mettent en place des actions pour restaurer les cours d'eau. Le syndicat de bassin de Loudon, situé sur le quart ouest du département, a été créé en 1975 et travaille à la restauration de Loudon et de ses affluents sur 40 communes, ce qui représente plus de 470 km de cours d'eau, 180 km de cours d'eau principaux et 290 km de petits ruisseaux. Les rivières sont des milieux naturels qui constituent des lieux de vie et de reproduction pour les espèces vivantes. Elles ont été aménagées depuis le Moyen Âge, mais les travaux réalisés durant les 50 dernières années ont particulièrement bouleversé leur fonctionnement. Suite aux inondations et aux sécheresses des années 70, l'État a favorisé la création des syndicats. Et donc les premières impulsions, ça a été pour lutter contre les inondations, on a cru bon de recanaliser les eaux de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements sur les prairies en milieu agricole, et donc une accélération, et aussi de favoriser le drainage parce que là était la problématique face au manque d'affouragement de l'année 1976. Les bassins versants ont été fortement aménagés pour des questions de politique agricole qui a favorisé l'intensification des cultures. Ça s'est traduit par une modification du bocage, et pour améliorer l'écoulement des eaux, ça s'est traduit par des approfondissements et des rectifications. La loi importante qui a créé la politique de l'eau, c'est l'année 1992, donc qui a créé les 5 agences de bassin. Et ces 5 agences de bassin ont créé un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne est décliné au niveau local par un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de Loudon. Ces deux outils ont été renforcés par la directive cadre sur l'eau de 2000 et la loi sur l'eau de 2006 qui en découle. La directive cadre européenne sur l'eau est la réglementation européenne qui impose aux États membres d'atteindre le bon état des eaux pour 2015. Le bon état se décline en bon état écologique et bon état chimique. Un cours d'eau avec une eau de très bonne qualité mais qui a une hydromorphologie complètement dégradée, qui par exemple est complètement bétonnée, ne pourra jamais atteindre le bon état car aucune vie ne pourra se développer. Et à contrario, un cours d'eau avec une hydromorphologie très bonne, un fond diversifié, avec des cailloux, une eau qui court et qui s'oxygène, pourra accepter et éliminer une certaine quantité de pollution et du coup permettre une vie diversifiée et variée dans le cours d'eau. Le gabarit du cours d'eau évolue en fonction de son positionnement. On peut avoir des contractions suivies immédiatement d'un élargissement naturel. On peut avoir des approfondissements, on peut avoir des zones beaucoup moins profondes. Et c'est cette diversité d'habitat qui est intéressante et qui favorise la biodiversité dans les cours d'eau. Suite aux dernières évaluations des cours d'eau réalisées en 2011, il s'avère que sur le bassin Loire-Bretagne, seuls 30% des masses d'eau atteignent le bon état. Et sur le bassin de Loudon, aujourd'hui, aucune masse d'eau n'atteigne le bon état. On est donc loin des objectifs de 61% de masse d'eau en bon état à l'horizon 2015. C'est pourquoi le syndicat du bassin de Loudon aujourd'hui intervient et réalise de nombreuses opérations de restauration des cours d'eau, notamment en intervenant sur les berges, sur la ripisylve, sur les ouvrages et sur la Jussie par exemple, et beaucoup d'autres opérations de ce genre. La restauration des habitats et de la continuité écologique contribue fortement à l'atteinte du bon état des cours d'eau. Le syndicat de bassin réalise donc des travaux dans le lit de la rivière pour améliorer la biodiversité et rendre les cours d'eau plus vivants. Mais qu'est-ce que la continuité écologique? Un cours d'eau accueille différentes espèces animales, que ce soit les invertébrés ou les poissons, qui ont besoin de se déplacer donc, de l'amont vers l'aval. Pour les invertébrés, et puis de l'aval vers l'amont et de l'amont vers l'aval pour les poissons. On appelle ça la continuité écologique. La continuité écologique, c'est le transport naturel des sédiments et des poissons qui doit pouvoir se faire pour que les espèces assurent leur cycle biologique total, complet dans le cours d'eau. Par le passé, l'homme a cherché à domestiquer les cours d'eau pour son profit en mettant en place des moulins. Souvent c'était le blé, ça peut être l'énergie.
Voilà, des usages qui étaient utiles à l'époque. Et donc du coup, on a mis en place des ouvrages qui ont barré le cours de la rivière et provoqué un ennoiement des habitats naturels que je décrivais précédemment. Donc les aménagements du passé, que ce soit les rectifications de cours d'eau, la mise en place de clapets, les moulins historiques, les drainages, etc., ont apporté leur lot de désagréments. Et ça nécessite aujourd'hui des programmes de travaux pour remédier à ces problèmes en essayant de concilier les usages. Alors ce qui est intéressant sur le projet ici, c'est qu'on a une accélération des écoulements. Votre aménagement finalement a permis de retrouver des habitats plus courants. On a une série de blocs qui ont été mis en place. Et ce que j'observe, c'est les atterrissements qui se sont formés et qui se végétalisent. Donc voilà, on a une meilleure diversité, une stabilisation des substrats et ça me paraît intéressant. Finalement, vous l'avez avec le syndicat, vous l'avez accompagné et vous avez proposé un aménagement au départ et puis c'est la rivière qui s'approprie l'aménagement et ce sont les écoulements qui font le reste. On est sur le site de la Cerise-Lait, situé sur la commune de Cossé-le-Vivien, et on se situe à l'ancien endroit d'un barrage. Donc il y avait un clapet sous le pont qui se situe derrière moi, un clapet d'une hauteur d'1,50 m environ, qui conservait de l'eau sur une zone d'influence assez importante. Et depuis 2006, le syndicat de bassin a fait le choix de ne pas réparer cet ouvrage. Suite à cet abaissement, on a observé que Loudon récupérait son lit naturel. Des méandres se sont créés et pour accompagner ces méandres, le syndicat de bassin de Loudon a fait le choix de réaménager des radiers, d'amener de la granulométrie, des banquettes pour diversifier un peu les différents écoulements. L'intérêt de cet abaissement est double pour la fédération de pêche, puisqu'on a retrouvé d'une part la continuité écologique, donc les poissons peuvent aller et venir, mais de plus on a découvert une zone de frayère, c'est-à-dire une zone de reproduction pour le poisson. Le brochet va utiliser cette zone pour pondre ses œufs sur la végétation qui s'est développée. Et ensuite les brochetons qui vont naître vont utiliser cette zone comme zone refuge. T'as une petite capsule ici, là, en haut, et à l'intérieur de la capsule, tu as la sonde thermique en fait. On mesure la température de l'eau, c'est important par rapport aux différentes espèces de poissons. Il y en a qui sont plus ou moins tolérantes à des températures élevées ou froides, et ça nous permet de voir aussi l'impact de la suppression de l'ouvrage sur la qualité de l'eau de Loudon. Faut savoir qu'il y a aussi un paramètre dans la qualité de l'eau qui est, il y a l'oxygène, il y a les nitrates, etc. Mais il y a aussi la température. Et une température trop élevée, ça peut être déclassant pour la qualité de la rivière, quoi. Donc en ayant des écoulements rapides et plus courants, on améliore aussi et l'oxygénation et la température de l'eau. Les travaux de restauration du syndicat de bassin de Loudon font l'objet d'un suivi pour mesurer leur efficacité. Un exemple d'indicateur permettant d'évaluer le bon état écologique, l'indice biologique global. L'intérêt de l'IBG-DCE, c'est de connaître l'état écologique d'un cours d'eau en fonction des différents invertébrés présents dans l'eau. Racinaire, SS2. Pourquoi et comment réaliser un IBG aujourd'hui sur l'usure? Tout simplement, c'est pour connaître l'état écologique de la rivière l'usure, mais également et surtout pour connaître l'évolution temporelle de cet état écologique depuis les travaux réalisés par le syndicat jusqu'à aujourd'hui. Alors d'un premier abord, les résultats d'il y a 2 ans sur ces cours d'eau ont montré une amélioration significative de la qualité hydrobiologique de la rivière l'usure depuis les aménagements de démantèlement et de restauration du lit mineur. L'indice poisson-rivière mesuré grâce à une pêche électrique est également utilisé pour évaluer l'état des cours d'eau. Alors faire une pêche électrique sur le ruisseau de Cossé, là où nous sommes aujourd'hui, ça permet en fait d'évaluer finalement l'efficacité, l'évolution donc du peuplement à l'issue d'opérations qui ont pu être faites par le syndicat de bassin. Notamment ici le ruisseau de Cossé, il y a eu des interventions qui ont consisté à la reconquête de la zone humide
et à tout un travail de reconquête sur la morphologie du cours d'eau. Alors une pêche électrique, c'est une opération scientifique qui va nous permettre de s'intéresser à la richesse de la population piscicole. Il y a donc un courant électrique qui va être mis dans l'eau de manière à pouvoir identifier, comptabiliser, dénombrer en fait tout le poisson. Alors c'est une opération qui est totalement qui est sans conséquence sur le poisson, puisque tout le poisson va être mis à l'eau à l'issue de l'opération. Ah bah, je t'écoute pour un autre lot d'épinochettes, on en fait 30, c'est ça, et puis on va compter après le nombre d'individus. 32. Ouais. Des espèces floristiques invasives introduites par l'homme sont présentes sur le bassin versant de Loudon. Il est nécessaire de travailler à leur limitation pour préserver la biodiversité aquatique. Donc le syndicat intervient depuis une dizaine d'années maintenant. Principalement en ce qui nous concerne, c'est la Jussie. Au départ, c'était des petits herbiers et puis ça s'est très vite en fait développé et on est arrivé quand même à des surfaces assez importantes. On avait jusqu'à 7000 m² de Jussie à arracher. Aujourd'hui, donc le fait d'intervenir tous les ans, on a réussi à bien limiter la prolifération de la plante. Et la technique qu'on utilise en fait, c'est de l'arrachage manuel, donc pour être le plus précis possible. Donc on tire manuellement sur la plante et on essaie d'avoir tout le système racinaire. Le risque, c'est qu'en couvrant justement toute la surface de l'eau, on ait moins de lumière et donc que ça asphyxie le milieu aquatique et la population piscicole et tout ce qui vit dans le cours d'eau. Autres espèces problématiques, les rongeurs aquatiques nuisibles, tels que les ragondins et le rat musqué. Chaque jour, les piégeurs bénévoles œuvrent pour limiter leur prolifération. Il faut dire qu'il détruit les berges. Il détruit les berges et puis il apporte beaucoup de maladies sur les animaux. C'est surtout ça, l'éthosclérose et tout. Le ragondin, c'est un porteur de maladies. S'il trouve un champ de maïs, le ragondin comme le rat musqué vont aller dedans, ils vont couper le maïs pour bouffer le grain. Ça, c'est systématique. Et puis l'eau, bon, bah, ça pollue l'eau. La bestiole, elle rentre dedans, elle va pour manger la pomme. Et au milieu de la cage, il y a une palette. La bestiole met les pattes dessus, et quand elle met les pattes, vous voyez, elle se détend et elle se trouve coincée. Bah, de toute façon, le partenariat avec le bassin de Loudon, ils sont bien forcés de nous avoir, parce qu'ils ne pourraient pas tout faire eux-mêmes. On est utile, de toute façon, si on est là, c'est pour défendre la biodiversité, c'est pour être utile. Sinon, ce ne serait pas la peine qu'il y aurait un organisme qui existe. Les propriétaires riverains des cours d'eau ont l'obligation de réaliser l'entretien des berges. Le syndicat souhaite leur apporter une aide en leur proposant différents travaux. Le syndicat de bassin de Loudon en fait, propose aux propriétaires riverains de réaliser des travaux d'entretien de la végétation. Donc ces travaux en fait, consistent à faire des abattages des arbres dangereux par exemple, de recéper un petit peu la végétation pour diversifier les classes d'âge et les essences. Il apporte aussi une attention particulière en fait, aux arbres têtards ou aux émousses, puisqu'en fait c'est des travaux qui sont assez difficiles à faire pour les riverains. Il y a tout à fait un intérêt patrimonial à conserver et à entretenir ces arbres. Le travail que le bassin de Loudon fait, on n'a plus à le faire, donc c'est quand même une bonne chose. Ça permet un retour sur les impôts qu'on paye. Ça fait une bonne... C'est toujours intéressant. Faire du bois en bord de rivière, c'est pas toujours évident. Il faut parfois des techniques particulières parce que les arbres en fait, tombent dans le cours d'eau quand on est vraiment sur des cours d'eau plus grands. Donc c'est bien aussi d'avoir un professionnel qui peut ponctuellement intervenir sur des sujets dangereux. Voilà. Il a abattu les arbres, il les a laissés entiers, on a passé avec la déchiqueteuse après. C'est top. Le syndicat propose également aux riverains qui le souhaitent de faire des travaux de plantation sur berge.
donc sur les zones de cours d'eau qui sont dépourvues de végétation. L'intérêt, c'est bien de retrouver une végétation en place, puisque ça permet de filtrer les polluants, de maintenir les berges et aussi de diversifier les habitats et donc d'améliorer la biodiversité. Globalement, le syndicat, depuis 2008, a planté un peu plus de 20 km de plants en bord de cours d'eau, avec plus de 60 riverains. C'est vrai que maintenant, on a des arbres qui sont bien démarrés. On fait du bois déchiqueté également. Donc on l'utilisera à terme pour se chauffer et chauffer l'eau de l'exploitation. La nature de l'entretien a énormément changé par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le bassin de Loudon passait avec sa pelleteuse et la broyeuse et on a rasé tout. Et c'est vrai que maintenant, on est un peu plus nature pour la reconquête de la qualité de l'eau. Là, je pense que c'est quand même très, très important ça. Et on s'aperçoit quand même on est sur le bon chemin. Au niveau national, ce sont 50% de la surface des zones humides qui ont disparu au cours des 50 dernières années. Le syndicat réalise des travaux de restauration de zones humides et de mares dans un souci de préservation de la biodiversité. Alors effectivement, les zones humides sont des zones qui ont souffert ces dernières décennies. Notamment, elles ont été régulièrement asséchées. Pour de simples raisons, c'est qu'elles sont humides et difficilement exploitables. Ce qu'on peut préciser pour bien comprendre en fait, le fonctionnement de ces zones, c'est qu'on peut les considérer comme des éponges. C'est-à-dire qu'il va pleuvoir pendant l'année, notamment plus à la période hivernale. Et pendant cette période, elles vont se gorger d'eau. Et à la période printanière et estivale, elles vont restituer tranquillement l'eau et alimenter les cours d'eau. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir un débit, un soutien d'étiage pendant la période estivale. Et pendant les fortes pluies, elles vont se gorger et se reconstituer complètement en eau. Et là, elles vont limiter la quantité d'eau qui va dévaler à un instant T vers l'aval. Les zones humides, elles ont une caractéristique, c'est que ce sont une des zones les plus riches en biodiversité. Pour la simple raison qu'elles sont l'interface entre le milieu aquatique et le milieu sec. Et on va avoir toute une zone de transition d'habitat. C'est-à-dire qu'on va avoir des degrés d'humidité plus ou moins forts. Et dans ces degrés d'humidité, on va avoir des espèces qui vont être plus ou moins adaptées à cette humidité. Donc on va trouver des espèces qui aiment bien le milieu un peu humide, à des espèces qui adorent le milieu très 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 mouillé. Et c'est ainsi qu'on va retrouver une diversité de flore et de faune très spécifique sur des lieux très localisés. Et avec la diminution du nombre de zones humides, on a aujourd'hui une érosion de la biodiversité qui est liée à cette diminution d'habitat. Donc le syndicat du bassin de Loudon a acheté un terrain situé sur la commune de la Gravelle et a souhaité donc valoriser ce terrain puisqu'on est aux sources de Loudon. Aujourd'hui, on a une mare qui est juste située derrière nous, qui a été réalisée courant 2014 jusqu'en 2015, avec différentes phases de travaux, de terrassement, d'implantation également d'un platier en bois. Et aujourd'hui, c'est un site qui est approprié de plus en plus par les habitants de la Gravelle et ses alentours, puisque c'est l'occasion pour nous, en tant qu'habitants, de pouvoir bénéficier d'un site écologiquement intéressant, avec un potentiel de faune et de flore très riche. Aujourd'hui, le site est géré. On l'a vu donc cet été notamment par le pâturage en bordure en fait de cette mare qui permet donc aussi un lien entre les habitants et puis les chèvres qui pâturent et qui sont donc propriété d'un agriculteur localement. Donc le syndicat a missionné le CPIE pour faire un travail d'inventaire de diagnostic faune-flore du site. On a pu ressortir une espèce particulière, donc une sauterelle, qui est le conocéphale des roseaux, qui est une espèce qui affectionne les zones ouvertes. Et à partir de ce constat, sachant que c'est une espèce qui est plutôt très rare en Mayenne et spécifique aux zones humides, ça a orienté l'action de gestion et les propositions ont été d'ouvrir le milieu, donc de défricher la zone pour la remettre en pâture. Le projet de la mare pédagogique sur la Gravelle a permis d'initier au sein de la commune une réflexion sur la réouverture de Loudon, sur un secteur qui était busé.
Et grâce à ce partenariat que nous avons eu avec le syndicat, nous avons pu redynamiser un secteur qui jusqu'alors était laissé à l'abandon de l'autre côté d'une haie qui ceinturait Loudon. Et donc par ce projet, nous avons réussi à réouvrir un lieu et à s'en approprier. Aujourd'hui, on fait un suivi sur des marques qui ont été créées récemment. Là, on est sur un partenariat avec le syndicat de bassin de Loudon qui permet d'une part de suivre des marques qui existent sur les communes, donc ce sont des marques publiques, d'accompagner les communes dans leur gestion et leur entretien, et puis, comme c'est le cas ici, de les accompagner dans une création de marques pour une valorisation de zones humides. Donc ici, on a 3 marques qui ont été créées il y a de ça 2 ans, et depuis donc on fait un suivi annuel des amphibiens et donc grenouilles, tritons, crapauds, et des odonates, tout ce qui va être libellules, puisque c'est 2 groupes taxonomiques qui sont vraiment spécifiques des mares et qui nous permettent de savoir un petit peu la qualité de nos mares et savoir si elles ont une potentialité d'accueil assez importante. Donc l'intérêt pour les communes de restaurer les mares, c'est justement puisque ce sont des milieux qui aujourd'hui n'ont plus vraiment d'usage, c'est de les valoriser d'une manière ou d'une autre. Et là, l'idée, c'est de s'en servir par le biais de la pédagogie, en fait, donc en développant des activités, soit avec les enfants de l'école, ou ça peut être avec le grand public aussi, lors de visites ou de sorties nature sur site. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, même si c'est assez banal finalement comme milieu, ils redécouvrent un petit peu ce milieu qu'est la mare avec sa faune, les grenouilles, les tritons. Même en allant pêcher, on redécouvre justement toutes les petites bêtes qui vivent dans la mare, auxquelles on ne va pas porter forcément d'attention ni d'intérêt en passant juste à côté. Mais si on s'y intéresse un petit peu plus, on s'aperçoit qu'en fait c'est vraiment un milieu riche et intéressant. Une peau de larve, exactement. En fait, la libellule, on a vu la libellule qui vole, qui pond ses œufs dans l'eau, et ensuite les œufs se développent et ça fait une petite larve. Et la larve de libellule, elle vit dans l'eau. Beaucoup d'actions sont menées par le syndicat afin d'atteindre le bon état écologique de nos cours d'eau. Lors du premier contrat avec l'Agence de l'eau et suite aux travaux entrepris, 15% du linéaire est passé en bon état hydromorphologique, ce qui contribue à la reconquête de la bonne qualité de l'eau. Avec l'énergie de tous, le syndicat va poursuivre ses actions car le chemin vers l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques est encore long à parcourir. À chacun de prendre conscience que nos rivières et les zones humides sont les derniers milieux naturels de nos campagnes et qu'il est important de préserver la biodiversité ordinaire et extraordinaire.